Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, l'absolu, celui qui subsiste par lui-même. Il n'y a de Dieu que Dieu, le créateur des cieux, de la terre et des espaces interstellaires. Il a la transcendance absolue et dans les cieux et sur la terre. Et il atteste qu'il n'y a de messager. Il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Veuillez Allah subhanahu wa ta'ala le récompenser par le plus haut lieu au paradis, Al-Wasiya, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes au 5e jour du mois de Ramadan et nous allons aborder une histoire, une très bonne histoire, une intéressante histoire, pleine de leçons aussi. Et il s'agit ici de l'empoisonnement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'empoisonnement qui est intéressant puisque, astaghfirullah, on ne peut pas souhaiter du mal à notre messager, le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdallah, mais c'est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. Alors, nous avons Mohamed, voilà, avec qui nous avons choisi cette histoire. Alors, Mohamed. Alors, Ablé, comme tu viens de si bien le souligner, Oui. nous allons parler d'un sujet non moins important qui est le sujet de l'empoisonnement. Absolument. Mais ce qui fait la particularité de notre discussion, c'est la perspective dans laquelle s'inscrit l'évocation de ce sujet. Donc, dans le contexte de l'éthique islamique. Absolument. Et d'autant que le sujet de l'empoisonnement que nous évoquons aujourd'hui ne concerne pas un personnage n'importe lequel. Absolument. Il s'agit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du contexte dans lequel le prophète, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed, a été empoisonné? Merci Mohamed pour cette question intéressante, pertinente. Et, le contexte historique dans lequel le prophète, paix sur lui, a été empoisonné, ou je dirais fut empoisonné, puisque c'est le passé simple. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de la guerre de Khaybar. Voilà, c'est au cours de la guerre de Khaybar que le prophète, paix sur lui, a été fut empoisonné. Et comme tu peux le savoir, le prophète, paix sur lui, avec ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ont mené plusieurs combats. La première fut la bataille de Badr, et ça a suivi la bataille, d'autres batailles, jusqu'à la bataille de Khaybar. Voilà, donc c'est le contexte, pour répondre à ta question. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux... Comment tu décris cette époque? Comment tu décris plutôt la bataille de Khaybar? De Khaybar, oui, c'était au fait à l'époque de l'avènement de l'islam, et comme tu sais, pour asseoir la religion, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un moment donné au prophète, paix sur lui, de combattre les infidèles. Au fait, l'islam ne s'est pas assis sur la guerre, pour la guerre, comme les gens le prétendent, mais c'est tout simplement les musulmans qui étaient attaqués. Donc, on ne pouvait pas accepter que la tranquillité des musulmans soit menacée. C'est ainsi qu'il y avait 2 tribus juives à la Mecque qui furent expulsées parce qu'elles s'opposaient à l'islam. Alors, le prophète, paix sur lui, n'était pas belliqueux. Mais quand il y avait des infidèles qui empêchaient aux musulmans, n'est-ce pas, de vivre en paix, voilà, il fallait les combattre, les expulser. Et en expulsant cette tribu, le prophète, paix sur lui, a signé un contrat avec eux. Voilà, pour ne pas un contrat de non-agression que ces juifs n'ont pas respecté. Et à côté de ces juifs, il a aussi signé d'autres contrats avec des pays avoisinants, voilà, afin qu'il n'y ait pas d'agression. Et avant la bataille de Khaybar, le traité, voilà, le traité qu'il avait signé, c'était le traité avec les Quraysh. Donc il ne se souciait pas des Quraysh, puisqu'il savait qu'il avait signé un traité avec eux, mais plutôt avec les tribus, les 2 tribus dont je fais allusion, juives, qui avaient quitté, n'est-ce pas, Médine.
Je m'excuse, c'est pas la Mecque, mais c'est plutôt Médine. Alors, qu'est-ce qui se passa à Mohamed? Certains juifs de cette tribu partirent habiter à Khaybar. Qu'est-ce que Khaybar d'abord? Khaybar est un oasis où habitaient 20 000 personnes, en grande majorité juives. Et c'était des gens qui vivaient de l'artisanat et du commerce. C'était très très fort. Ils avaient une grande armée, une puissante armée, ils avaient des armes. Et Khaybar était au fait constitué par des forts, les forteresses, un peu comme dans la Grèce antique. Voilà, les grands murs. Chaque fort était gardé par un gardien et des sentinelles, afin de protéger, n'est-ce pas, la cité de toute agression. Donc à partir du sommet, ils pouvaient observer tout. Il y avait aussi, n'est-ce pas, comment on appelle cela? C'est comme une géante lance-pierre, voilà, afin de combattre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passa? Le prophète, paix sur lui, alors mena un combat contre les deux tribus juives parce qu'elles n'avaient pas respecté le traité de non-agression. Donc, le but ultime était de partir à Khaybar parce que Khaybar était le rempart qui empêchait aux musulmans de vivre tranquille. Alors, le prophète, paix sur lui, en grand chef de guerre, va se rendre d'abord pour déloger les deux tribus juives avant de partir à Khaybar avec une forte armée composée de comment on appelle cela? Le prophète paix sur lui avait des cavaliers et ceux-là qui jettent les flèches. Comment on les appelle? D'accord, voilà. Donc c'était comme ça que son armée était composée. Alors ils partirent à Khaybar. Ils ont occupé tous les points d'accès sans que les habitants de Khaybar ne sachent qu'ils sont là. Au lever du jour, les fermiers sortent et qu'est-ce qu'ils voient? Quelle ne fut pas leur surprise? Une armée. Et c'est ainsi que les musulmans vont, n'est-ce pas, attaquer chacun des forts, les uns après les autres. Et capitaine, je dirais Mohamed, c'est dans cette attaque d'ailleurs que le premier fort fut, n'est-ce pas, gagné par les musulmans. Le deuxième, il y avait eu des captives, 2 femmes, dont l'une sera l'épouse du prophète paix sur lui. Elle s'appelle Hafia. Elle sera son épouse. Et les Juifs, à la première attaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les femmes et les enfants dans un fort et la nourriture dans un deuxième fort. Parce qu'en période de guerre, les enjeux, c'est quoi? C'est la nourriture, l'eau, la sécurité alimentaire, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors il y avait des tunnels souterrains pour faire évacuer les enfants et les femmes, parce que les hommes devaient se battre, et aussi pour faire évacuer la nourriture. Donc le prophète cherchait à récupérer le fort qui avait la nourriture pour assurer la subsistance de son armée, parce qu'ils étaient à court de vivre. Ils étaient à court de vivre au point que le prophète paix sur lui a négocié avec un berger qui était juif. Il l'a convaincu en toute vérité par rapport à l'islam. Et ce juif était prêt à donner les moutons qui lui avaient été confiés par les juifs, ses compatriotes, pour nourrir la population juive. Et Mohamed, regarde l'éthique du prophète paix sur lui. Tu sais ce qu'il a répondu au berger? Il a dit, dans notre religion, il n'est pas normal de trahir. Je t'invite plutôt à aller redonner à ses propriétaires ses moutons. Parce que nous ne mangerons pas, n'est-ce pas, de l'illicite. Mon armée ne mangera pas de l'illicite. Et son armée était là-bas. C'est ainsi que le berger alla redonner les moutons à leurs propriétaires. Il se convertit à l'islam et il mourut martyr au cours de la guerre. Tel était le prophète paix sur lui. Il a démontré par là qu'il n'était pas allé à la recherche des terres. Non, justement, ça va être l'objet de la question suivante. Pardon. Quelle est la leçon, quelle est l'éthique sous-jacente? Mais ce n'est pas encore fini. Parce que c'est dans cette guerre qu'il y aura l'empoisonnement. Quand le prophète paix sur lui remporta la guerre, parce que je dois parler de ça, comment elle fut remportée? Ce n'est pas dire que les musulmans n'étaient pas en difficulté, ils étaient bien sûr en difficulté. Mais c'est Ali, Ibn Abi Talib, son neveu, son gendre, qui était à la tête, n'est-ce pas, de l'armée. Bien sûr, le prophète paix sur lui qui a fait l'armée, c'était le général. Mais c'est Ali qui a livré bataille. Et il y avait un grand guerrier
juif imbattable, que tout le monde craignait. D'abord, c'est son frère qui est venu se battre avec Ali, corps à corps, comme un peu dans la guerre de Troie. Si tu as regardé le film, et Ali l'a battu parce qu'Ali était très puissant, était très fort, était un grand guerrier. Et ensuite, le grand combattant dont je fais allusion, juif, qui était le plus grand combattant, a été battu et terrassé par Ali. Au point que sa troupe fut démoralisée. C'est ce qui a entraîné, n'est-ce pas, la tombée de tous les forts. C'était un nombre de 7 forts, dont tous les forts furent tombés. Et Ali, il paraît qu'il a soulevé la porte qui permettait d'accéder au dernier fort, où il y avait la nourriture. Les musulmans ont gagné. Et quand les musulmans ont gagné, Mohamed, le prophète paix sur lui, un homme très généreux. Il a toujours fait montre de générosité. Il a redonné leurs terres aux Juifs. Et il leur a dit de pratiquer l'agriculture et de donner la moitié de leur récolte aux musulmans pour que ceux-ci assurent leur sécurité. C'est comme ça qu'il a toujours agi. Quelle générosité. Quelle générosité. Quelle humilité surtout. Surtout. Et maintenant, nous en venons à l'empoisonnement. Ils avaient toujours la haine. Malgré quelques temps passés, il y avait une femme qui s'appelait Zénab, qui avait perdu son père au cours de la guerre, son oncle, son frère et son époux. Alors elle voulait se venger. C'est ainsi qu'elle a demandé aux gens les habitudes du prophète paix sur lui. Quelles furent ses habitudes? On disait qu'il ne mangeait pas l'aumône, mais il acceptait volontiers les cadeaux. Et elle a demandé, tout en cachant son intention, qu'est-ce qu'il aime manger? Et l'on lui dit qu'il aime, n'est-ce pas, l'épaule du mouton. C'est ce qu'il aime beaucoup, c'est ce qu'il savoure. Alors elle prépara en cachette un mouton qu'elle fit égorger, et puis elle saupoudra, n'est-ce pas, la partie de l'épaule de poison qu'elle avait minutieusement fabriqué. Et quand elle envoya, n'est-ce pas, cette nourriture au prophète et à ses compagnons, qui les invita à manger avec lui, le prophète alors mâcha, il mangea, n'est-ce pas, un peu de la viande de l'épaule, comme ça c'est ce qu'il aime, et aussitôt l'épaule lui parla. Bien sûr, c'est le messager de Dieu. Et il dit à ses compagnons, arrêtez de manger, levez les mains, car l'épaule de ce mouton me dit qu'il est empoisonné. C'est ainsi qu'ils arrêtèrent de manger, mais malheureusement, il y avait un des compagnons, Bishr, qui avait consommé, qui avait ingurgité, n'est-ce pas, le poison, et il est mort quelques minutes après. Et c'est ce poison, Mohamed, qui va être à l'origine, selon ce que l'on raconte de la mort du prophète paix sur lui 3 ans après. Le prophète a demandé à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, parce que j'ai voulu voir effectivement si tu es un messager, puisque Dieu protège ses prophètes. Si tu étais un messager, donc je suis sûr et certain que Dieu te protégerait. Mais si tu mourais, alors mon peuple allait se réjouir de ta mort. Mais j'ai vu effectivement que tu es un messager, et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed, paix sur lui, est son messager. Ainsi, elle se convertit à l'islam, et le prophète paix sur lui la laissa partir. Encore un homme généreux. Il ne se vengeait jamais de ce qui lui arrivait, mais il se vengeait toujours lorsque on enfreignait les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très humble. Ben, c'était le prophète, Mohamed. Et c'était le meilleur des hommes. Voilà. Donc, vous me posiez la question de... Tu me posais plutôt la question de savoir la leçon. Quelle éthique sous-jacente on peut en tirer? Quelle éthique, ou je dirais quelle histoire? Il y a à boire et à manger en termes d'éthique. Absolument. Dans ce discours. Oui, c'est vrai. En termes d'éthique, Mohamed, je pense que tu conviendras avec moi qu'il faille faire beaucoup attention. Ne pas manger partout. Voilà, aujourd'hui, c'est très important. Eux aussi, ne pas dévoiler ce que l'on aime. Pas seulement avec la nourriture, avec la boisson, avec toute chose, soit être discret. Parce que lorsque les gens savent ce que tu aimes, c'est par cela qu'ils passent pour te faire du mal. N'est-ce pas? Je pense que ça, c'est une éthique. Je ne dis pas que le prophète paix sur lui avait fait une erreur. Non, il est infaillible. Dieu a décidé ainsi, car Dieu décide toujours de notre destin. On ne contrôle pas tout. Mais pour nous qui sommes vivants, il est important de ne pas dévoiler ce que l'on aime aux gens. Voilà. La vie privée, de la garder pour nous. Et deuxième éthique, deuxième leçon, il ne faut pas trop parler.
Parce qu'il y a certaines personnes qui viendront vous poser des questions, pensant qu'ils sont là pour socialiser, et ils cherchent à savoir certaines choses. Mais celui-là qui fait montre de sagesse en gardant le silence, plus qu'il parle, a plus de chances à ne pas tomber dans des erreurs. On a demandé à Luqman, le sage, à l'Hakim, comment tu as atteint la sagesse? Il a dit parce que je ne parle pas. Je gardais plus le silence que je parle. Donc le silence est très important parce qu'en gardant le silence, tu te prémunis toi-même et tu prémunis ton entourage, tes proches, ta famille, ce que tu aimes. Ça, c'est la deuxième leçon. Et si tu veux qu'on ajoute une dernière leçon, c'est par rapport au berger. Le prophète nous montre ici que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, on ne doit pas chercher à vivre de l'illicite. Qu'est-ce qui est plus normal ou qu'est-ce qui est plus logique que de vivre de quelque chose qui n'est pas licite en période de guerre? Mais le prophète, paix sur lui, nous a montré sa haute moralité. Malgré que son peuple souffrait, au point que son armée mangeait le cheval pour survivre, il n'a pas accepté de manger le mouton parce que ça ne lui appartenait pas. Il faut être régulier, en tout temps, en tout lieu. En tout temps, en tout lieu. Donc il a fait montre ici d'une haute moralité. Alors c'est important de ne pas vivre du licite, quelles que soient les circonstances, de faire montre vraiment de l'honneur, de la dignité, mais plus de la crainte de Dieu. Je pense que c'est avec cela qu'on peut... Tu peux nous répéter les trois éthiques? Pour résumer, la première éthique, ne pas parler beaucoup. Ne pas parler beaucoup, garder plus le silence, plus longtemps le silence que de parler, parce que ça te permet vraiment d'éviter des ennuis. La deuxième? La deuxième, j'avais dit qu'il faille vraiment ne pas montrer trop ce que nous aimons, parce que c'est à travers cela que les gens peuvent... Il faut faire l'économie de ses envies. De ses envies, et garder sa vie privée. Hein? C'est important parce que vivons à une époque, l'ère de la technologie, où les gens font étalage de leur vie privée, jusque dans leur chambre. Et je pense que c'est pas très... La société de l'information est très bavarde. Ah oui, et tu es un communicateur d'ailleurs. Voilà. Et dernièrement, j'avais dit quelque chose dernièrement. La troisième éthique. La troisième éthique, voilà, que nous enseigne cette histoire, si tu te rappelles. Je te laisse nous la rappeler. Oh, réfléchis, Mohamed. On a parlé premièrement du silence, de garder, et aussi de vivre du licite. Ça, c'est la troisième éthique. Voilà, de vivre du licite. Être régulier en tout temps et en tout lieu. En tout lieu, mais je veux souligner cette partie et mettre l'accent pour qu'on finisse vite. Quand je dis avoir l'éthique de vivre du licite, c'est-à-dire de ne pas vivre de l'illicite. Ce qu'on acquiert, ce qui nous permettra de manger, de faire nourrir notre famille, doit être licite, afin que vraiment Dieu nous facilite les choses. Car pour terminer, ça c'est la conclusion. Faites en harmonie avec les principes divins, islamiques. Pour terminer, le prophète paix sur lui a dit que l'être humain lève ses mains et demande à Dieu, oh mon Seigneur, exauce-moi, exauce-moi. Mais ce qu'il mange provient de l'illicite. Ce avec quoi il s'habille provient de l'illicite. Ce qu'il boit est illicite. Et il veut que son Seigneur l'exauce. Non. Alors, l'un des secrets de l'exaucement de nos prières, c'est de vivre de licite. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ne pas être si long. Merci Aboulay, merci pour cet exposé très riche. Merci. En éthique, et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Merci Mohamed. À plus. Et merci à tout le monde. Bonne rupture.